Bonjour, bonjour bien-aimés, je suis le frère Billerman Bondo Tamba du nom de mon père et ce matin je vous dis bienvenue dans En priant sur Croissance Plus TV bien-aimés. Aujourd'hui nous allons partager la parole et prier comme d'habitude. Donc nous partageons la parole aujourd'hui dans le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 2. Nous allons lire le chapitre 2 du verset 1 au verset 12 bien-aimés. Donc nous verrons l'histoire de Néhémie, un aspect de l'histoire de Néhémie qui était Néhémie et bien aimé, nous allons voir comment Néhémie a réalisé de grandes œuvres avec Dieu, par l'aide de Dieu bien aimé. Père, je te bénis pour ces moments, je te bénis pour ces moments où tu veux nous parler. Tu veux parler, t'adresser à quelqu'un, t'adresser à nous, à chacun de nous, de façon particulière, Père. C'est un moment où tu parles à nos cœurs. C'est un moment où la lumière de ta parole nous éclaire, Père. Car oui, tu as dit que tu nous instruiras, tu nous montreras la voie à suivre, tu nous conseilleras et tu auras un regard sur nous. Père, je te bénis pour cela. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Mon bien-aimé, Néhémie était un juif qui vivait à Babylone, qui était au service du roi de Babylone. Et à cette époque-là, c'était le roi Artaxerxès qui régnait. Donc, Néhémie était au service du roi, notamment c'est lui qui servait les boissons au roi, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit dans Néhémie 1, on parle de la tristesse de Néhémie dans Néhémie 1. La parole de Dieu dit que Néhémie, lorsqu'il a reçu son frère Hanani, qui revenait de Juda, lorsqu'il a pris des nouvelles de Juda, donc, au verset 3, chapitre 1, Néhémie, verset 3, il est écrit, lorsque Hanani répond à Néhémie, il dit que les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres, bien-aimés. Donc, face à cette description difficile, parce que Néhémie est au service du roi, Néhémie a certainement à manger, Néhémie a certainement à boire, il a certainement un endroit où dormir, il vit certainement en sécurité, même s'il est déporté à Babylone. Mais bien aimé, Néhémie s'inquiète de la situation de Jérusalem, de Juda, donc de ses frères. Et selon la description que nous venons de lire, on voit très bien que les temps étaient difficiles pour Juda, pour Jérusalem à cette époque-là, donc pour les Israélites. Bien-aimés, ça peut être notre cas aujourd'hui. Nous vivons ailleurs, dans un pays étranger, dans un autre pays, et nous avons les nouvelles de la famille, ça ne va pas bien, il y a des malades, il y a des problèmes pour trouver du travail, les gens ne s'en sortent pas. Chaque fois, nous pouvons recevoir des coups de fil, des sollicitations. Nous recevons de nouvelles et nous sommes des fois limités. Nous voulons aider, nous voulons agir, nous voulons faire quelque chose, mais cela nous est impossible parce que tout simplement, nous n'avons pas ce qu'il faut et que nous-mêmes aussi, nous vivons d'autres situations. Bien-aimés, donc, lorsque Néhémie reçoit ces nouvelles, Néhémie 1, verset 4, il dit « À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. » Donc, naturellement, Néhémie s'est tourné vers Dieu. Néhémie s'est tourné vers Dieu. Bien-aimés, il y a des choses, il y a des situations devant lesquelles nous avons ce qu'il faut.
Mais quand on a ce qu'il faut, on agit tout simplement. Quand on a ce qu'il faut, on agit tout simplement. Si un frère, une sœur nous appelle pour exprimer un besoin, et quand on a de quoi satisfaire au besoin, bien aimé, on n'a pas besoin d'aller prier le Seigneur, on n'a pas besoin de jeûner pour cela. On agit tout simplement. C'est ce que nous dit la parole. On ne peut pas dire à l'autre, va prier, alors que tu as de quoi l'aider. Tu as de quoi répondre à son besoin. Mais bien aimé, il y a des situations comme celle de Néhémie là, où nous sommes limités. Il y a des situations devant lesquelles nous ne pouvons rien faire parce que nous n'avons pas ce qu'il faut. Et donc, dans ce genre de situation, comme Néhémie, bien aimé, je ne sais pas quelle est la situation. Ça peut être la maladie d'un proche, ça peut être le constat qu'on a fait dans la famille. Les gens ne travaillent pas, les gens n'évoluent pas, il y a toujours des problèmes d'argent, donc toute la famille compte sur une seule personne. Et cette seule personne-là ne vit que pour la famille. Et donc, dans ce genre de situation où on ne comprend pas, où on est limité, on ne peut rien faire, bien aimé, nous pouvons adopter l'attitude de Néhémie. Ça nous rend triste, bien aimé, ça nous fait mal de voir les gens que nous aimons souffrir, vivre dans la pauvreté, la misère, dans les plaintes quotidiennes, bien aimé. Et donc, naturellement, Néhémie a pleuré, il a porté le deuil par rapport à la situation. Il a jeûné, donc il a prié devant Dieu. Et nous n'allons pas lire sa prière, mais Néhémie a invoqué Dieu, a reconnu d'abord qui est Dieu, dans la première partie de sa prière, donc à partir du verset 5. Il a dit, Éternel Dieu, grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté. Donc Néhémie connaît son Dieu. Néhémie sait parler à Dieu. Néhémie a déjà lu les Écritures et il connaît la loi de Moïse. Il connaît ce que ses ancêtres ont dit au sujet de ce Dieu. Et donc il prie, il dit, prête l'oreille, une oreille attentive à ce et que tes yeux soient ouverts. Écoute ma prière, que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment. Donc Néhémie reconnaît qu'il est serviteur de Dieu. Donc Néhémie était certainement quelqu'un qui avait l'habitude de prier. C'était certainement quelqu'un qui craignait Dieu. Et ensuite il dit, jour et nuit j'intercède pour tes serviteurs les Israélites. Donc jour et nuit, il intercède. Il intercède pour ses frères et sœurs. Donc bien aimé, ça peut être notre cas. Jour et nuit, devant la désolation de la famille, devant la désolation du foyer, devant la désolation du pays, certains d'entre nous sont en train d'intercéder. Intercéder pour les frères, pour les sœurs, pour les parents, pour les concitoyens, pour les autorités. Et comment Néhémie a intercédé? Il intercédait en confessant leurs péchés d'abord. Donc il reconnaît qu'ils ont fait des erreurs, il reconnaît qu'ils n'ont pas obéi à Dieu, il reconnaît que lui et sa famille n'ont pas obéi aux instructions de Dieu et qu'ils ont vécu dans le péché. Donc il s'humilie devant Dieu. Il reconnaît que la famille a fait de mauvais choix. Il reconnaît qu'il y a des conflits, il y a des jalousies dans la famille. Il reconnaît qu'il y a des meurtres des fois dans la famille. Il reconnaît que dans la famille, c'est vrai, on se plaint, mais nous avons une mauvaise attitude. Bien aimé, ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais. Parce que dans la famille, déjà nous-mêmes, nous nous faisons des fois beaucoup de reproches. Et des fois, il y a des reproches que nous nous faisons à nous-mêmes. Donc voici un peu la stratégie de Néhémie pour s'approcher devant Dieu. Il reconnaît d'abord qui est Dieu. Et ensuite, il confesse le péché. Son péché est celui de tous les Israélites. Donc, ils vivent cette désolation. Donc, bien aimé. Et ensuite, il réveille la mémoire de Dieu. Il dit, souviens-toi donc, au verset 8, Néhémie 1, verset 8, souviens-toi donc de la parole que tu as ordonnée à ton serviteur Moïse. Notamment, si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors, même si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Donc, Néhémie, voici comment Néhémie prie. Néhémie rappelle à Dieu ce que Dieu avait dit. Parce que lui-même, il a dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, il s'est d'abord repenti. Néhémie a d'abord confessé le péché, son péché, et celui de son peuple, de sa famille bien-aimée. Nous pouvons faire la même chose. Nous connaissons les péchés de nos familles. Nous connaissons là où nous avons mal fait.
Bien-aimés, même si nous ne connaissons pas, le Seigneur va nous aider. Mais c'est une attitude d'humilité devant Dieu. Et Néhémie rappelle à Dieu ce qu'il a promis. Bien-aimés, nous pouvons le dire. Jésus a dit, la parole de Dieu dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ben, nous pouvons rappeler cela à Dieu. Seigneur, je crois en toi. Et tu as dit que si je crois en toi, je serai sauvé moi et ma famille. Tu as dit que tu ne m'abandonneras pas. Tu as dit que ceux qui se confient en toi retrouvent leur force renouvelée. Je suis fatigué. Donc, voici comment on peut prier, bien-aimé. Et donc là, Néhémie, à la fin de sa prière, il dit, donne du succès à la démarche de ton serviteur. Permets-lui de gagner la compassion de cet homme. Donc, il parle du roi qui régnait à l'époque sur Babylone. Donc, le roi à qui dont Néhémie était au service. Car il dit que j'étais le responsable des boissons du roi. Puisque Néhémie est dans une situation, Néhémie aimerait agir, il veut intervenir. Dieu lui a mis à cœur un projet. Dieu lui a mis à cœur quelque chose. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur par rapport à la situation de la famille? Qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur par rapport au pays? Qu'est-ce que Dieu nous a mis à cœur par rapport au continent? Nous voulons tous voir les choses changer. Nous voulons tous voir la famille s'en sortir. Nous voulons voir le pays se développer, aller dans le bon sens, bien-aimé. Mais il faut qu'il y ait quelque chose que Dieu nous ait mis à cœur pour pouvoir intercéder, pour pouvoir prier. Et Néhémie, reconnaissant ses limites, reconnaissant que lui aussi c'est un esclave qui a été déporté, donc effectivement il faut qu'il il gagne la faveur du roi. Donc il demande à Dieu de permettre cela, qu'il gagne la compassion de cet homme, donc de ce roi. Donc voici maintenant nous rentrons dans le chapitre 2. Néhémie, le roi constate la tristesse sur le visage de Néhémie, bien-aimé, et le roi demande à Néhémie, chapitre 2, Néhémie, verset 2. Pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'une peine de cœur. Saisi d'une très grande frayeur, je lui réponds. Donc Néhémie avait même été effrayé par le roi, bien-aimé, parce que s'approcher du roi pour lui demander ce genre de choses, de venir aider le peuple alors que c'est exactement Babylone qui a déporté les Juifs. Bien-aimé, donc c'était quand même une situation risquée. Mais n'oublions pas que Néhémie a demandé la faveur de Dieu. Donc bien-aimé, nous pourrons être dans ce genre de situation, même dans un milieu hostile, dans une entreprise hostile, où l'employeur, bien-aimé, ne nous est pas toujours favorable, bien-aimé. Mais si nous demandons à Dieu, si nous croyons en Dieu, si nous craignons Dieu, si nous marchons avec Dieu, bien-aimé, nous pouvons gagner la faveur du chef d'entreprise, nous pouvons gagner la faveur de notre supérieur hiérarchique, bien-aimé. Donc c'est ce que fait Néhémie. Néhémie, par la grâce de Dieu, va parler au roi, va trouver courage. Que le roi vive toujours. Comment pourrais-je avoir une bonne mine, lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu? Le roi m'a demandé, que voudrais-tu? Bien-aimé, voici comment les choses évoluent petit à petit. J'ai alors prié le Dieu du ciel. Donc même pour répondre au roi, Néhémie prie Dieu. Donc une fois de plus, Néhémie compte sur Dieu. Néhémie ne compte pas sur ses moyens, sur ses capacités, sur son intelligence, sur sa sagesse. Mais Néhémie prie Dieu. Et il répond au roi, si tu le juges bon, et si moi, ton serviteur, j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies en Juda vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres pour que je la reconstruise. Donc le projet de Néhémie, c'est d'aller résoudre les problèmes de Juda en reconstruisant les murs, parce que le pays est en feu, les murailles sont détruites, les gens sont dans la désolation. Donc Néhémie n'avait pas un projet que personnel pour lui tout seul pour s'en sortir. C'était un projet communautaire, un projet pour un plus grand nombre, bien aimé. Le roi et la reine assise à ses côtés m'ont alors demandé, combien de temps ton voyage durerait-il et quand serais-tu de retour? Ainsi le roi s'est montré disposé
à me laisser partir. Et je lui ai indiqué un délai. Puis j'ai dit au roi, si tu le juges bon, qu'on me donne des lettres donnant instruction au gouverneur de la région située à l'est de l'Euphrate, de me faciliter le passage jusqu'à mon arrivée en Juda. Donc Néhémie avait déjà une vision, bien aimé. Dieu avait déjà donné une vision à Néhémie. Donc quand il parle avec le roi et la reine, bien aimé, donc Néhémie connaît déjà quels sont les besoins, quels sont ses besoins. Et il savait que, en tant qu'esclave, en tant que déporté, sur le chemin, en fait, tout cela pouvait le rattraper. Et c'est pour cela qu'il veille à ce que, qu'il veille à ce que son voyage se fasse dans de bonnes conditions. Donc il demande ce dont il a besoin au roi bien-aimé. Il demande ce dont il a besoin au roi. Et à partir du verset 9, il est écrit, arrivé vers les gouverneurs de la région à l'est de l'Euphrate, je leur ai remis les lettres du roi, celui qui m'avait fourni une escorte de chefs de l'armée et de cavaliers. Donc, bien aimé, non seulement le roi a donné à Néhémie, s'il voulait, donc des lettres pour lui faciliter le passage, mais aussi des autorisations, des lettres pour l'autoriser à couper du bois, donc pour reconstruire le pays, les murailles du pays de Juda et de Jérusalem, bien aimé. Et donc le roi a accordé ces choses à Néhémie, bien aimé. Et en plus, le roi lui a donné une escorte de chef de l'armée, bien aimé. Donc, voici un esclave qui va voyager avec une escorte de chef de l'armée et de cavaliers, bien aimé. Notre Dieu est riche, bien aimé. Néhémie n'était peut-être pas milliardaire, mais Néhémie a eu ce qu'il avait besoin au moment où il avait besoin, bien aimé. C'est aussi ça la richesse. C'est pouvoir répondre aux besoins au moment précis. C'est pas seulement avoir beaucoup d'argent en banque, bien aimé, mais c'est surtout pouvoir accéder aux besoins, pouvoir répondre aux besoins, bien aimé, à tout moment. Lorsque, ou au moment choisi, bien aimé, au moment précis, le besoin est là. Nous sommes riches ainsi, bien aimé. Donc voici un esclave, un déporté, qui finalement va voyager avec des lettres pour s'adresser aux gouverneurs qui vont laisser le passage, qui va avoir les lettres pour s'assurer qu'il va avoir les instruments qu'il faut pour la mission qu'il a à accomplir, et qui va avoir aussi des chefs de l'armée pour le protéger tout au long du voyage, et des cavaliers, bien aimés. Bien aimés, si cela est possible pour Néhémie, a été possible pour Néhémie, cela peut être possible pour toi et moi. Ces projets, toutes ces choses qui nous font peur, bien aimés, si nous faisons confiance en Dieu, si nous faisons confiance à Dieu, s'il a mis dans notre cœur quelque chose pour faire du bien à la famille, pour faire du bien peut-être au village ou à une ville ou à un pays, bien aimé, pour répondre à un besoin précis, bien aimé, le Seigneur nous met à cœur le projet et le Seigneur s'assure que les moyens nécessaires dont nous avons besoin seront fournis, bien aimé. Et donc Néhémie 2 au verset 11, il est écrit, à mon arrivée à Jérusalem, j'y suis resté 3 jours, puis je me suis levé pendant la nuit accompagné de quelques hommes sans avoir encore dévoilé à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Donc bien aimé, ça veut dire que Dieu avait mis à cœur, dans le cœur de Néhémie, un projet. Et ça, c'est très important. En tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, si nous voulons faire les choses avec Dieu, il faut que ça soit Dieu qui mette un projet dans notre cœur, bien-aimé. Il y a des choses simples, naturelles, que Dieu a donné, dont Dieu a donné l'accès à tous les hommes. Donc, si quelqu'un veut aller aux toilettes, tu vas, tu te lèves, tu n'as pas besoin de jeûner, de prier, de chercher à savoir la volonté de Dieu, tu vas aux toilettes. Tu as besoin de manger et à manger, tu manges. Il y a des choses simples, mais bien aimé, il y a des projets qui sont grands, importants et des fois indépendants de notre volonté, donc pour lesquels nous n'avons aucun contrôle, bien aimé. Donc, toutes ces choses-là, il faut que ça soit Dieu qui mette cela dans notre cœur, bien-aimé.
Si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons attendre que Dieu, le Seigneur, mette des choses dans notre cœur, bien-aimé. Et quand c'est Dieu qui met un projet dans notre cœur, comme il l'a fait avec Néhémie, bien-aimé, comme dans la communion avec lui, il va pourvoir. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira, bien-aimé. Il arrive que nous dormons, nous ne savons pas ce que nous allons manger demain, mais nous bénissons Dieu. Et demain, nous avons quelque chose à manger. Bien sûr que c'est mieux de tout avoir et de savoir d'avance parce qu'on a tout. Mais bien-aimé, combien d'hommes et de femmes, de familles vivent sur la terre sans savoir que même demain, ils vont se réveiller, que même demain, ils auront quelque chose à manger, que même demain, peut-être, est-ce qu'ils trouveront un travail ou pas. Bien-aimé, mais pour nous qui voulons marcher avec Dieu, pour nous qui craignons Dieu, pour nous qui nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, pour nous qui voulons donc mener cette vie de l'Esprit bien-aimé, nous avons besoin d'avoir cette communion quotidienne avec Dieu afin qu'il nous guide comme il a guidé Néhémie bien-aimé. Et si Dieu nous guide par rapport à quelque chose qu'il a mis dans notre cœur bien-aimé, soyons sûrs que si nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu, bien-aimé, nous trouverons grâce aux yeux de n'importe quel homme sur la terre, bien-aimé. Si nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu, soyez-en sûrs que nous pourrons trouver grâce aux yeux de n'importe quel homme, bien-aimé, sur la terre. Parce qu'il est écrit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui marchent conformément à son plan, bien-aimé. Donc, trouver grâce aux yeux de Dieu, bien-aimé, c'est trouver grâce aux yeux des hommes. C'est trouver grâce aux yeux des hommes, bien-aimé. Donc, il faut que la grâce de Dieu repose sur nous. Il faut que son esprit repose sur nous. Il faut que Dieu nous conduise, Père bien-aimé, dans ce genre de projet. Lorsque les choses nous dépassent, bien-aimé, nous avons besoin de Dieu. Et cela est possible. Dieu peut conduire des hommes. Dieu peut guider les hommes. Dieu bénit les hommes. Dieu accorde sa grâce aux hommes. Et il touche les cœurs des gens qui sont autour de nous. Dieu peut toucher ton chef au travail. Dieu peut toucher un enseignant avec qui tu n'avais pas avec qui tu avais des problèmes. Dieu peut se servir même de ton ennemi. Dieu peut se servir même de nos ennemis bien-aimés pour nous amener là où nous devons aller si nous marchons selon son plan bien-aimé. Si nous l'invoquons, si nous le craignons, Dieu est capable de le faire. C'est pour cela qu'il a fait des ennemis de Jésus ses marchepieds. Il a fait des ennemis de David ses marchepieds. Donc pendant que l'ennemi se lève, il pense qu'il est en train de t'arrêter, il est en train de nous freiner, mais au contraire, l'ennemi est en train de contribuer à notre élévation. Voici ce que je voulais partager avec vous ce matin. Bien-aimés, nous allons finir boucler cette émission en prière, en priant, bien-aimés, pour bénir le nom de Dieu, parce qu'il a dit que vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre, bien-aimés. Père, je te bénis. Père, je t'élève, je te loue, parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et je crois, Père, qu'à travers cette parole, tu es en train de parler à nos cœurs. Tu es en train de parler au cœur de mon frère, au cœur de ma soeur. Oui, Père, il est écrit que les hommes ont des projets, les rois ont des projets, mais ce sont les projets de l'Éternel qui s'accomplissent. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, Père, notre désir profond est que ce soit tes projets qui s'accomplissent dans nos vies, Père. Et tu es capable de faire cela, comme tu l'as fait avec Néhémie, Père. Et Seigneur, pour tous ces sujets qui sont des sujets de tristesse pour nous, pour mon frère, ma soeur qui m'écoute, Père, pour toutes ces choses auxquelles nous pensons, qui nous rendent tristes lorsque nous pensons à la famille, lorsque nous pensons à la situation de nos frères, de nos sœurs, lorsque nous regardons le pays dans lequel nous sommes nés, d'où nous venons, Père, lorsque nous écoutons les nouvelles qui viennent du pays,
qui viennent de la famille, bien-aimés, des fois cela nous plonge dans une tristesse où nous n'arrivons pas à manger, où nous pleurons dans la prière, nous t'invoquons. Oui, Père, et nous croyons que tu vois tout cela, que tu entends le cri du malheureux, tu vois tout cela, Père. Oui, Père, parce que tu l'as vu ce matin. Je prie que tu conduises, que tu guides quelqu'un sur cet aspect-là. Père, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a parmi nous des gens qui ont des projets, qui veulent voir les familles s'en sortir, qui veulent voir les frères et les sœurs s'en sortir. Père, tu mets maintenant, selon ta volonté, Père, à l'œuvre ton projet. Nous trouvons grâce à tes yeux, Seigneur. Oui, Père, nous trouvons grâce à tes yeux à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, car il est écrit qu'approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans tous nos besoins. Oui, Père, trouvez miséricorde parce que nous avons péché, nous et nos familles. Nous avons fait des mauvais choix. Les familles se sont déchirées des fois à cause des jalousies, à cause des mensonges, à cause de l'hypocrisie, à cause du fait que chacun s'occupe de ses propres intérêts. Nous n'avons pas regardé des fois l'intérêt de toute la famille. Nous n'avons pas pris garde à ce que tu nous as dit de veiller les uns sur les autres. Car il est écrit que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un incroyant, car il a renié la foi. Oui, Père, plusieurs fois nous avons renié la foi. Nous n'avons même pas honoré nos pères et nos mères. Certains parmi nous, ça fait longtemps qu'ils ont même pris la peine de prendre des nouvelles de la famille. Père, nous te demandons pardon pour toutes ces attitudes qui ne t'honorent pas, pour toutes ces attitudes qui ne sont pas dignes des enfants de Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, car nous et nos familles, oui, Père, nous avons péché. Des fois, l'argent, les moyens disponibles qui sont là, au lieu d'aider la famille, au lieu de payer les études des enfants, au lieu de faire ce qu'il faut. Oui, des fois, nous les avons dépensés dans les choses qui ne donnent pas la vie, dans l'alcool, dans les drogues, dans la débauche sexuelle, dans toutes sortes de choses ou des dépenses inutiles, Seigneur Dieu vivant. C'est pour cela, nous te demandons pardon par rapport à tout cela, Père. Et Seigneur, ta parole dit que si nous reconnaissons nos fautes, que tu es juste et fidèle pour nous les pardonner. Alors merci Seigneur pour la miséricorde. Et Père, ta parole dit que tu viens au secours, à notre secours dans notre besoin. Père, c'est pour cela que dans tous ces projets, toutes ces choses-là que tu as mis à cœur, que tu nous as mis à cœur, que tu as mis à cœur à mon frère, à ma soeur ce matin, Père, je prie que ta lumière nous éclaire maintenant. Je prie que ta faveur soit sur nous, que ta grâce soit sur nous partout, Seigneur, que tu touches tout cœur sur notre chemin, Père, que les choses soient disposées, alignées, Père, de façon à ce que ta volonté soit faite. Merci, Seigneur, pour le courage. Tu nous armes de courage, car tu ne nous as pas donné un esprit de découragement. Non, tu nous armes de ta force, parce que tu ne nous as pas donné un esprit de faiblesse. C'est pour cela, Père, je te bénis pour mon frère, ma soeur, pour nous qui nous levons maintenant. Nous nous levons maintenant comme Néhémie, Seigneur, ô Dieu vivant, et rien ne nous arrêtera si tu es avec nous, Père. Merci pour la grâce et la faveur que nous trouvons, Père, devant tous les hommes, toutes personnes que nous rencontrons, Père, devant toute frontière, devant toute barrière, Père. Merci, Père, pour tes projets qui se réalisent maintenant et non les nôtres. Je te bénis de tout mon cœur, Seigneur, parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Père, tu as dit que tu as formé sur nos vies des projets de paix et non de malheur. Seigneur, je te bénis parce que nous rentrons dans ces projets-là maintenant. Donne-nous la sagesse et l'humilité, Père, dans cette démarche-là, afin que ça soit toujours ton nom qui soit glorifié et non le nôtre. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père, pour ta grâce et ta faveur. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je te dis à bientôt si Dieu le veut.